Après avoir évoqué le derby de Manchester, c'est l'heure d'évoquer le deuxième grand derby de ce week-end de foot, de cette journée de Première Ligue. Et donc on est parti pour le débrief du match entre Arsenal et Tottenham. La première mi-temps de Tottenham a été très compliquée à regarder, à suivre en tant que supportrice de Tottenham. Au début, on n'avait aucun contrôle du ballon, on laissait totalement jouer Arsenal. Ça, on a plutôt l'habitude de le voir, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup maintenant à Tottenham en ce début de saison. Je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est pas forcément le meilleur moyen de gagner un match, c'est pas forcément là où on est le plus solide, c'est pas forcément là où on a le plus de chances de gagner un match, mais c'est comme ça qu'on joue. Donc maintenant, on est un peu habitué, pas complètement, mais c'est comme ça qu'on joue. Donc ça marchait plutôt bien en première mi-temps, on a été quand même très solide en défense. Si on regarde le but qu'on prend en première mi-temps, la ligne défensive est très très bonne devant la cage, avec un Arsenal qui n'avait pas forcément les espaces pour submerger notre attaque. Le problème, c'est que notre milieu de terrain était beaucoup trop collé à la défense, et donc ça a laissé beaucoup d'espace aux 25 mètres à peu près des cages, et donc c'est là que le but a pu trouver son origine, parce qu'il n'y a tout simplement personne pour marquer les joueurs qui sont à cette position là, et donc ça laisse tout le champ aux joueurs d'Arsenal pour préparer leur frappe, pour cadrer et donc pour marquer dans ce cas là. Une chose que j'ai pas trop aimé aussi en première période, c'est le fait que on était très bon en contre-attaque, mais les dernières passes, les dernières actions qu'on fait devant la cage d'Arsenal, alors déjà on n'en a pas eu beaucoup, et généralement quand on les faisait ça marchait pas vraiment. Soit on avait un centre qui allait trop loin, soit on avait une passe qui ne trouvait aucun preneur, soit tout simplement on n'avait personne devant la surface devant la cage d'Arsenal pour pour être présent et pour tirer. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir améliorer du côté de Tottenham. Pour revenir du côté de la défense, j'ai trouvé la défense plutôt assez bonne jusqu'au carton rouge, on va dire, et même un peu après, parce qu'on a quand même bien résisté. Clément Lenglet était un joueur sur lequel j'avais beaucoup de doutes quand on l'a recruté, et je trouve qu'il a fait une très bonne adaptation et qu'il est très bon dans le jeu. Eric Dier aussi, j'ai trouvé, a fait un très très bon match. Le seul petit point faible que je dirais, et c'est un point faible pas habituel donc ça fait bizarre, c'est peut-être Romero, qui je trouve a quelques petites difficultés depuis qu'il est revenu de blessure. Ça fait longtemps qu'il enchaîne les blessures, et donc ces derniers matchs je l'ai pas trouvé aussi solide qu'avant. Il n'y a rien de très inquiétant, parce que je pense que c'est juste un rythme à reprendre, c'est juste des matchs enchaînés, mais c'est vrai que là il est en partie coupable sur le deuxième but. Donc c'est vrai que la défense était assez solide collectivement. Individuellement, du côté de Romero, j'ai quelques petites inquiétudes, mais rien de très flagrant. Du côté du milieu de terrain, j'ai commencé à en parler. Je trouve aussi que le milieu de terrain, donc Bentancur et Højbjerg, sont assez bons individuellement, parce que c'est des joueurs qui arrivent à récupérer le ballon, qui arrivent à peser sur le jeu, qui arrivent à distribuer aussi de bons ballons pour Kane, pour Son, pour Richarlison. Mais le problème sur les matchs, c'est que collectivement c'est pas suffisant, parce qu'ils sont en sous-nombre au milieu de terrain. Là, face à Arsenal, on avait un milieu à 3 pour Arsenal, et donc avec seulement 2 joueurs ils étaient perdus. Comme je l'ai dit, généralement ils étaient collés en défense, donc il y avait plus grand monde quand on devait partir en attaque, et ça c'est un gros problème, et c'est pas forcément un problème qui est que sur eux, parce qu'eux on leur demande de jouer où et dans le système que le coach a choisi, et donc pour moi c'est pour ça qu'il manquait vraiment un milieu de terrain, que ce soit Bissouma ou Skip, qui ont fait de bonnes rentrées. Pour moi le milieu de terrain a vraiment un problème de système plus que de qualité de joueur, parce que on peut avoir des joueurs idéaux, on peut avoir des joueurs parfaits à ce poste là, ils ne pourront pas se dédoubler pour prendre la place d'un troisième milieu de terrain. Donc pour moi c'est vraiment ce problème là
qu'il y avait. Dès qu'on avait le ballon, on avait tout de suite deux milieux d'Arsenal qui venaient attaquer Bentancur ou Højbjerg. Donc forcément il y a un problème de nombre et de quantité tout simplement, plus que de qualité je pense. Et donc du côté de l'attaque, je pense que là aussi il y a eu plus un problème de système, un problème de manière de jouer, parce que Kane, Son et Richarlison, on connaît leur qualité, c'est des joueurs qui sont là généralement, qui répondent présents, même si Son a un peu de mal en ce début de saison. Je pense surtout que le fait qu'on les ait pas forcément vus beaucoup rayonner sur ce match là, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de ballons à leur offrir. Pour rester sur la première mi-temps, à part le penalty de Kane, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dangereuses. On en a eu peut-être 2 ou 3, mais sinon il n'y avait pas grand chose. On sait que Tottenham est fort en contre-attaque, on a tendance à jouer beaucoup comme ça, mais comme je l'ai dit, les contre-attaques là étaient cassées par le dernier geste qui était pas bon. On ne savait pas faire de passe, on avait du mal à contrôler et à garder le ballon, donc forcément nos attaquants ne peuvent pas jouer. Quand on joue comme ça en système de contre-attaque, il faut être vraiment très efficace devant le but, et c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à faire je trouve, et donc j'espère que Conte va réussir à régler ce problème là, parce que si on veut gagner des matchs, il va falloir s'améliorer là-dessus. Maintenant, pour revenir sur la deuxième mi-temps, c'est peut-être la mi-temps qui m'a le plus énervé de ce début de saison. Ça a été compliqué parce qu'on se prend le but du 2-1 très tôt dans la première mi-temps et dans la deuxième mi-temps, et surtout c'est un but qu'on aurait pu largement éviter parce que Hugo Lloris a fait une faute qu'il n'aurait pas dû faire. Mais ce qui m'a le plus énervé, c'est Emerson et son carton rouge, parce que déjà il fait une faute à un moment où il n'y avait absolument pas besoin de faire de faute, et en plus quand je vois les changements que Conte a fait par la suite, j'aurais aimé que ces changements il les fasse à la mi-temps ou presque, parce que si on change Emerson par Doherty à la mi-temps, on finit le match à 11 contre 11, on n'est pas en infériorité numérique et ça peut tout changer, parce que ok, on jouait pas miraculeusement bien, on jouait pas magnifiquement bien à la reprise du match, mais on aurait pu se défendre, on aurait pu aller chercher l'égalisation. À 10 contre 11, quand t'es mené 2-1, il n'y a pratiquement rien à faire pour moi. Surtout que là, on jouait à l'extérieur, donc on n'avait pas l'ambiance, on n'avait pas le soutien des supporters à domicile. Donc pour moi, le carton rouge, il a mis complètement fin au match, et je trouve ça vraiment triste, parce que à 11 contre 11 jusqu'à la dernière minute, on aurait pu y croire. Là, j'ai complètement lâché le match dès que Emerson s'est fait renvoyer au vestiaire. Après, le point positif de cela, c'est que j'espère que Conte va essayer d'autres choses, et il sera obligé de le faire. Il sera obligé de faire jouer soit Doherty soit Spence, parce qu'on n'a pas forcément d'autres joueurs à ce poste là, et ça j'ai hâte de le voir, parce que clairement Emerson Royal c'est tout simplement plus possible. Sur ce match là face à Arsenal, ça aurait dû être quelqu'un qui apporte des situations, qui apporte des ballons dans des endroits dangereux pour nos attaquants. Au final, à chaque fois qu'il avait le ballon, on était pratiquement sur une perte de balle. Il a dû faire une seule bonne action sur 50 minutes, du coup c'est clairement pas suffisant. Emerson Royal, je pense que c'est un très bon garçon, c'est un garçon qui assure de l'ambiance dans les vestiaires, mais c'est clairement pas un joueur qui a le niveau pour jouer à Tottenham. Pour finir cette vidéo, je voulais revenir sur Antonio Conte et son coaching, parce que je vois beaucoup de supporters qui le remettent en cause. Et je comprends cela, je comprends qu'on a envie de changer, qu'on a envie de retrouver un plus beau jeu. Mais moi, ma grosse question c'est si on vire Antonio Conte, on fait quoi après? Parce que je pense que personne ne peut remettre en question le palmarès d'Antonio Conte. C'est un grand coach, c'est un coach qui a gagné beaucoup de choses. Et je me pose la question, ok on le vire, mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce que je pense qu'on n'aura pas de meilleur coach que lui. Et on voit que l'équipe, elle n'est pas ingérable seulement sous Antonio Conte. On a eu des problèmes avec Pochettino à la base, on a eu des problèmes ensuite avec Mourinho, on a eu des problèmes avec Nuno Espirito Santo. Là, je veux bien qu'on le mette sur le coach, là c'est bon, 100% sur lui. Mais donc, qu'est-ce qui nous garantit que si on change de coach, on aura encore des changements de jeu? Parce qu'on a toujours cette période avec un nouveau coach où on joue bien, donc ça peut durer un mois dans le cas de Nuno Espirito Santo ou 6 mois dans le meilleur des cas avec Conte. La saison dernière on jouait très bien.
Donc je peux comprendre qu'on a envie de changer de coach parce que moi non plus j'aime pas comment on joue, j'aime pas le jeu que propose Antonio Conte. Mais la question que je me pose, c'est à quel point c'est sa responsabilité à lui. Parce que quand on voit que des joueurs ne savent pas faire de passes, qu'on ne sait pas poser le ballon, que en première mi-temps à chaque fois qu'on fait des passes, le ballon retombe dans les pieds d'un joueur d'Arsenal, et c'est pas le seul cas, ça a été le cas aussi quand on jouait face à Leicester au début, ça a été le cas face au Sporting, ça a été le cas pour à peu près toutes nos premières mi-temps cette saison. Donc pour moi je me demande vraiment quelle est la responsabilité d'Antonio Conte, et surtout si on le remplace, qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre, parce que à mon sens vraiment on ne pourra pas toucher plus haut. Je suis d'accord qu'Antonio Conte n'est pas tout blanc dans le résultat des matchs. Déjà rien qu'en regardant la composition, c'est vrai que c'est pas forcément une composition qui nous met dans le meilleur état d'esprit possible, parce que ce milieu à deux, on voit qu'on est trop vite submergé, ça serait temps de changer. En parlant de changements, je trouve aussi que ces changements sont arrivés trop tard dans ce match-là aussi. Donc je suis d'accord que Conte prend sa part de responsabilité. Donc oui, je suis d'accord qu'il y a des choses à changer, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et j'espère que Conte va le réaliser aussi. Et s'il n'arrive pas à le réaliser, à terme je suis pas contre complètement le fait qu'on le remplace, mais voilà, j'ai la question de qu'est-ce qui arrive après. Est-ce qu'on continue à changer de coach tous les 1 an et demi, 2 ans en espérant qu'on trouve un miracle pour nous aider? J'ai un peu de doute là-dessus, je sais pas vraiment comment me placer par rapport au club, je sais pas vraiment quelle décision est la meilleure, je sais pas vraiment dans quel état est le club entre guillemets, parce que je sais pas vraiment ce qu'il lui faut pour qu'on commence à vraiment proposer du beau jeu avec des résultats pour espérer avoir des trophées dans un avenir pas si lointain que ça. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, il y a eu beaucoup d'énervement autour de ce match là. Avec cette vidéo j'essaye un peu d'exorciser tout ça pour passer un bon week-end. J'espère que vous aussi tout se passera bien pour vous, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!